Guidon, bon, un petit résumé vite fait. Guidon, quelle période on est? 200 et quelques années après la rentrée en Israël. On a passé déjà 4 juges, d'accord? Je ne vais pas réciter les noms. Si vous vous rappelez vite fait, oui, Othniel, Ehud, Shamgar, Déborah. Et là, on est dans le tunisien, Gidron. Il y avait combien 40 ans Déborah et après il y a eu 7 ans de faiblesse. Ouais. Les Midianim, vous vous rappelez, ils ont pris tous les champs et tout. Comment il a été choisi Gidon? Il préparait le Homer et l'ange, on a vu que c'était Pinchas, il est venu le voir et il a dit vas-y, c'est toi qui vas faire la guerre. Il a demandé un signe, il a fait le signe et après il a rassemblé le soldat. Le lendemain, il a redemandé encore 2 signes, hein, avec la rosée, avec le machin. Et après qu'il a vu que c'est bon, il va gagner, il a convaincu des soldats. Combien? Examen. 300. Voilà, ça c'est le résultat final, mais au début. C'est 10 000. 10 000. Plus, non? Non, 10 000. Oui, il a renvoyé une 20 000. Ensuite. Il a fait. C'est ça, ouais. Razak. De 20 000, c'est passé à 10 000. De 10 000. Au début, il y avait 20 000. 40 000. 22 000, il y avait ici. 22 000. Même pas, il y avait plus. Attends. Ah bon? 32 000, non? C'est pas ça qu'on a vu hier? On va commencer à monter. Qui dit plus? Bah, c'était marqué là. Vayomer Hashem el Gidon Rav, ve'ata krana be'ozne ha'am, vayashov min ha'am 22,000 ו10,000 nisharu. 32 000. Et après, il a envoyé 22 000. Il restait 10 000. Et après, Dieu il a dit c'est trop les 10 000. Donc, il a fait le test pour boire. Et il a vu que tous ceux-là qui ont bu sans se prosterner, c'est eux qui vont rester. Il n'y avait que 300. Et avec ces 300-là, et encore, il a demandé encore un signe à Dieu. C'est que Dieu il a dit bon, va dans la nuit, va écouter ce qui parle dans les tentes. Et il a écouté que les Midianites, ils ont rêvé que le pain, il est tombé sur eux. Bref. Et c'est bon, ils les ont fait la guerre, ils ont gagné. Et ils sont arrivés avec les têtes. Voilà, on a fini hier. Les têtes des 2 chefs de Midian. Comment ils s'appelaient là, le loup et corbeau. Ze'ev, Ve'orev. Avant de continuer, une petite question. On disait que, on a dit que Pinchas était malade. Pourquoi il est parti seulement, comment il s'appelle, Elisha? Il n'est pas parti maintenant. Je ne sais pas, j'ai lu beaucoup des midrash. Ouais, pour moi, en tous les cas, je ne sais pas, il y a beaucoup de versions. Pinchas, moi, j'aurais dit qu'il a vécu très longtemps. Il a commencé à être ange lorsqu'il a été envoyé avec Caleb Ben Yefoune. Ouais. Au lieu de dire Vatitspene. Alors, un, il a été gardé, l'autre, invisible. Ouais, c'est une histoire. On ne sait pas quand Pinchas est devenu un ange, où il commence à bouger. Bon, là, il intervient, mais il va intervenir encore dans notre histoire. Hein. Mais après, avec Eliyahu Hanavi, on est encore. On est loin. Dans Shmuel, on ne le verra plus. De Eliyahu Hanavi, on est très loin là. Dans Shmuel, on ne le verra plus. Bon. Perek Het. Aujourd'hui, on doit terminer l'histoire de Gidon. Et avant de passer au 6e, j'espère, on va essayer de le faire. Vayomeru elav. Ish Ephraim. Ma davar hazeh asita lanu. לבלתי קירות לנו כי הלכת להילחם במדיין ויריבון איתו בחוזקה. Aïe, 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 les bagarres commencent. La tribu d'Ephraïm, ils arrivent chez Gidon et ils disent pourquoi tu ne nous as pas appelés pour faire la guerre? Lui, vous vous rappelez, au début, il a convaincu des gens d'où? On a vu les tribus du nord, Asher, Zevulun, Issachar, un peu de Ménaché. Ephraïm, il se plaint. Vayarivu nito bechozka, bagarre forte. Hein? Bon, vayomer alehem, me'asiti ata kachem, alotov olelot Ephraim, mibtzir Aviezer. Une phrase connue en hébreu. Hein? D'abord, il dit comme ça. Nous, on a attrapé 2 rois. Et
il a, qu'est-ce qui est mieux, d'attraper le début du raisin ou à la fin, quand tu vas récolter pour le vin? En gros, il les a dit. Si j'ai bien compris, vous vous rappelez hier que à la fin, les rois ils sont sauvés vers le sud un peu. Et peut-être ils ont été attrapés chez Ephraïm. Et là, quand Ephraïm, ils ont attrapé ces deux rois, ils ont dit, reproché, pourquoi tu ne nous as pas appelés pour la guerre? Alors, il les a dit, ben voilà, le résultat, c'est que… Ils sont venus chez vous. Comme on dit en hébreu, un très beau cours de Moussard. Hein. À quoi tu te plains? À la fin, voilà, c'est bon, tu as intervenu, tu as eu ce que tu veux. Maintenant, à quoi ça sert de revenir en arrière? À ruminer, ouais, il ne m'a pas fait, voilà, tachles. Bon, c'est très beau comme message. Ils sont calmés. Hein. Az raftar uham me'alav bedabero adavar hazeh. Bon. Vayavo Gidron à Yarden. On verra Shlosh Motaïch Asherito Ayefim Verodefim. Gidon, il arrive dans le Jourdain. Vous vous rappelez que tout ça, ils l'ont reconquéri à nouveau hier. Hein. Il est fatigué avec ses 300 soldats. Vayomer le'anshe Sukkot. Tenuna kikarot lechem la'am asher beraglai ki ayefim. Ve'anochi rodef achare zevach ve'tzalmona malche Midian. Elle leur dit, s'il vous plaît, donnez-nous un peu à manger, on est fatigué, et il nous reste encore éliminer les deux derniers rois, hein. Zevach et Salmona. N'oubliez pas que tout ça, le roi David, il est cité dans le Télim qu'on a vu hier, là. C'est le 18, on avait parlé. Vayomer Sare Sukkot. Ils vont répondre. Akav Zevach et Salmona, ata beyadcha. Pourquoi tu les as attrapés? Pour que tu mérites le pain? C'était qui ces gens-là? Ces Soukhot là. C'était pas des gens de chez nous, je crois. Hein? Non. Bon, qu'est-ce qu'il va les répondre? Non, je ne sais pas quel peuple c'était. J'essaie de voir là les commentaires. Non, là, il a passé le Jourdain. Je vois, selon Rachi, il est déjà dans le territoire de Réhouven, Gad, là-bas, hein, et moitié Ménaché. Donc, apparemment, même chez Réhouven et Gad, il y avait des petites nations, des petits villages qui n'étaient pas des Juifs, ils étaient là pour nous servir, mais ils ne sont pas gentils, quoi. Et donne-moi du pain, parce qu'on est en train de chasser les deux autres rois. Ils ont répondu, pourquoi ils sont dans tes mains, tes rois, que ces rois-là? Alors, regardez ce qu'il va leur répondre. Vayomer Gidon. La reine Betet Adonai et Zevach Vetzelmona Beyadi, après que je vais attraper les deux autres, Vedashti et Besarchem et Kotzea Mitbar et Tabarkanim. Oula, c'est chaud si je traduis mot à mot. C'était chez Gad. Gad, bon, oh, on est au Golan là. Ouais, on est bon en haut de Sukkot, Jordanie. Jordanie, pas la Syrie. Ouais, aujourd'hui, Jordanie. Bon. En plus, il leur répond, c'est pas moi qui va les prendre, c'est Hachem. Quand Dieu il va m'aider avec eux, alors je vais nourrir les pics du désert avec votre chair. Voilà, c'est beau hein, le langage. Excusez-moi de ne pas traduire avec le beau dictionnaire français. Ça doit être… Comment ça sonne en français là? Les ronces du désert. Avec les ronds du désert. Je vais quoi? Mais c'est comment il traduit? D'acheter et de Besarchem. Dash, c'est écraser ta chair, quelque chose comme ça? C'est le sud, hein. Il y a ma mère. C'est pas en haut, mais c'est Jordanie quand même. C'est Jordanie. C'est à côté de Petra. À côté de Petra. Mais c'est toujours la tribu de Réhouven et Gad là-bas. Ouais, c'est ça. Comment il traduit, Mechila? Il dit que je battrai votre chair avec les épines et les ronces du désert. Waouh! Bon, Vayal Misham Penuel, il passe dans une autre ville. Vaïdaber Alem Kazot, encore une fois, il demande du pain. Vayanu Oto Anche Penuel, Kacher Anu Anche Sukkot. Et ils vont répondre la même chose. Tu veux du pain? Pourquoi tu as attrapé les rois? Vayomer Gamle Anche Penuel est mort. Beshuvi Beshalom et tot cet amigdal azé. Je vais régler votre compte aussi à mon retour. Bon. Vezevach Vetsalmona, je vous ai dit aujourd'hui, c'est la suite de films.
ces deux rois qui restent, les deux autres ont été éliminés, là, le loup et le corbeau. Hein. C'est Bakarkor. C'est un nom d'un endroit. Ils étaient quand même avec 15 000 soldats. Kol anotarim mikol machane bene kedem. Ve'anoflim 120,000 ish sholef harer. Ils ont perdu 120 000 soldats. Ils sont restés avec 15 000. C'est incroyable quand tu penses à 300 personnes. Ce qu'ils ont fait à 120 000, bah, c'est Dieu. Déjà hier, on a vu qu'un il a tué l'autre. Là-bas, il y a eu tout un balagan. Bon. Vayal Gidon, derech hashechune ba'ohalim, mikedem lenovach veyokbeha, vayach et amachane, amachane aya betah. Il a attaqué apparemment par derrière. Il est venu comme ça. Bon, ils étaient dans le désert. Je sais là-bas, c'est le désert. Si c'est où il y a Petra, là, c'est des montagnes. Donc, il a fait un coup à l'envers. Il est arrivé par derrière. Vayanu Souzev Arvet Salmona, Vaïrdof Achareem, s'en sauver, Vaïlkod et Shne Malchem Midian, et Zev Arvet Salmona, Vekol Amachane Eherid. Ils ont éliminé aussi ces 15 000 et attrapé les deux rois. Bon. Vaya Shov Gidon Ben Yoash Ben Milchama, Mile Maale Hares, il passe par là-bas, un endroit qui s'appelle Maale Hares. Vaïlkod Nahar Me'anshe Sukkot. Vaïsh Aléo. Et il a trouvé quelqu'un sur son chemin, un petit enfant, qui habite où? À Sukkot. Et il le dit Vaïsh Aléo, Vaïchtov Elav et Tsare Sukkot, Vetskene, Shiv'aim ve Shiv'aish. Il dit donne-moi tous les gens importants, tous les machins. Bref, il a fait une liste avec. 77. C'est presque le jackpot, 7-7. Il manque le dernier 7, 77. Vayavo. Et il arrive. El Anshe Sukkot vayomer zevach vetsalmona. Tiens, les voilà les rois. Asher heraftem oti les morts, vous m'avez fait la honte. Adkaf zevach vetsalmona ata beyatra ki niten lanashech ha'ayefim lachem. Je le répète, vous ne voulez pas me donner de pain. Les voilà. Vaikach et zikne ha'ir. Et maintenant, il a appelé les 77. Vet kotse amidbar, vet abarkanim, vayodar baem et Anshe Sukkot. Et il a amené les pics et les machins et il les a mis, les 70, il les a tués, les 77, comme il a promis. Bon, il n'a pas fait à toute la ville, il a pris que les chefs. Et maintenant, il passe à l'autre ville. Vet Migdal Penuel Natatz, Vayarog et Anshe Aïr. Et il les a tous tués, l'autre ville. Il a fait, non, j'essaie de voir dans les commentaires. Pourquoi là-bas, il n'a pas tué tout le monde? Mais après, comme je vois que les commentaires. Ah, bien sûr, il n'a pas. Parce qu'eux, ils n'ont pas. Les premiers, encore, ils avaient une excuse. Ils avaient une réponse. Voilà, il y a un commentaire là, le Malbim. Les premiers, ils avaient une excuse. Tu n'as pas attrapé le roi. On te donne. Mais le deux, ils ont copié sur le premier. Ah, sans rien dire. Sans rien dire. Il les a éliminés total. Vayomer el Zevar ve'el Salmona. Efo anashim asher haraktem betavor. Sur le chemin, apparemment, ils ont tué quand les rois, là, ceux-là, les rois de Midian, ils ont passé par le montagne de Tavor, ils ont tué le frère de Gidon. Ils ont tué le frère de Gidon sur leur chemin. Alors il dit Efo anashim asher haraktem betavor, vayomeru kamocha kemohem echad ketoar. On a tué un seul, on dit te ressemble. Ou un seul, ou plusieurs, je ne sais pas. Vayomar, Ahai beneimiem. Hay Adonai. Lo ahaitem otam, lo harakti etrem. Il dit, vous avez tué ma famille, c'est mes frères. Sur la vie de Dieu. Si vous ne l'aurez pas tué, je ne vous aurais pas tué. Vayomer le yeter bechoro. Et il appelle son premier-né. Kumaro Gotam. Velo Shalaf Ana Harbo Kiare Kiodenu Nar. Vas-y, va les tuer. Et il avait peur, le jeune homme. Il n'a pas l'habitude. Dis-moi, Guidon, c'était un tripolitain. Pourquoi? Parce que Hayashem, c'est le. Hayashem, c'est quoi? Hayashem, c'est les tripolitains. Tu ne les entends pas. C'est le premier mot qui sort de leur bouche. Je ne leur dis rien. Malgré que moi, tu sais que j'habite dans le quartier, il s'appelle Ashoftim, moi, en bas.
Et mais il y a des Tripolitains seulement. Avec Alors là-bas, il y a plein de Tripolitains dans la rue Guidon. tu dois entendre. Moi, j'habite dans Iftah Hagiladi. Bientôt, lui, je crois que c'est le numéro Ouais. 9. Non, Iftach. Mais la rue parallèle, Guidon, il y a Shimshon, il y a Yoav, il y a Avner Bener, Ehud Ben Gera. Ouais, tout le quartier là-bas, il s'appelle Ashoftim. Vous voyez, c'est où? Où il y a là-bas en bas, Raines, Dovroz. C'est à côté Amida. Alors, oui, là-bas, il y a des Tripolitains, peut-être c'est ça la raison. Hayashem. Non, ça, tu dois l'entendre. C'est le premier mot qui sort de leur bouche. Bon, Vayomer Zevach Salmona, Kumata Ufgarbanu, Kikaish Gvurato. Les deux rois, ils disent c'est la honte pour eux que le petit jeune homme, il va leur tuer. Ils ont une fierté. Ils disent à Gidon, c'est toi qui vas nous tuer. Vayakom Gidon, Vayarog, et Zevach Salmona, Vaikach et Saharonim, Asher Betzavare Gamlehem. Saharonim, il y a ici incroyable, Rabotai, c'est Metsudat Sion et le Ralba qui dit que c'est le signe de les mosquées, la demi-lune. Là. Le croissant. C'est ça, comment on l'appelle en français? Le croissant. Ils avaient ça sur leur chameau. Et il y en a qui disent que c'est ici qu'ils se basent. Ça. Et ce sont des Arabes déjà? C'est quoi, la Midian? C'est Yarden aujourd'hui. Il y avait quoi là-bas? C'est pas des Suédois là-bas? Oui, mais Saharonim. Saharonim. Et ça s'appelle aujourd'hui Sahar aussi en hébreu. Hein. La lune, c'est là, non? Ouais, la lune, signe de la lune. Donc il a pris ça, qui avait ça dans la nuque de leur chameau là. Il arrive en Israël, un grand héros, tout le monde l'applaudit. Sois toi notre roi, toi, ton fils, ton petit-fils, car tu nous as sauvés de Midian. Vayomer alehem Gidon, lo imshol bachem. C'est ni moi le patron et ni mon fils. Il y a un seul patron et un seul président. C'est le bon Dieu. Vayomer alehem Gidon, esh'ala mikem she'ela, utnu li ish nezem shelalo, ki nizme zahav lahem, ki ishmaelim hem. Allez, voilà, Ishmael. Donnez-moi, s'il vous plaît, les bijoux. Et là, le Ralba qui dit que les Midianim, c'était des Ishmaelim. Et si vous voulez aller plus loin, le Rada qui dit, c'est qui cela? C'est les enfants de Ketora. C'est qui Ketora? C'est Agar. Bravo. C'est Agar, c'est la femme de la deuxième femme d'Abraham. Hazak. Donc, donnez-moi le butin que vous avez pu prendre d'eux. Vayomeru naton titen, vayifresu et asimla, vayashlichu shama, ish nezem shelalo. Ils ont ouvert un petit rideau, le panier, et chacun il a lancé. Et combien il y a eu? Ah, vayimishkal nizme azav asher shal, elef ushva meot zahav, 1700 lingots d'or. Les vad minasaharonim, sauf les croissants là, je ne sais pas comment ça s'appelait. Ben etifot ou bigde argaman, plus les vêtements qu'ils avaient en soie là, je ne sais pas quoi. Ils étaient bien décorés, leurs chameaux, apparemment. Plein des bijoux, plein des machins. Même aujourd'hui, ils décorent toujours leurs chameaux. Là. Vaya Soto, qu'est-ce qu'il a fait tout ça, Gidon? Vaya Soto, Gidon, les ephod. Comment on appelle le ephod en français là? Il a fait. Je sais pas, c'était comme ephod, comment on l'appelle en français là? Pas le pectoral. Le pectoral, c'est le prochain. Ouais. Le ephod, c'est les épaulières. Les épaulières. Vayatzeg oto be'ayofra, vaiznu kol Israël acharav. Aïe. Il y a le mot, je n'aime pas ce mot-là. Hein. Vaiznu, ça veut dire que bientôt, ça va être ça, une idolâtrie. Je vois les commentaires. Hein. Vaïhi, les guidons, ou les bétos, les mokesh. Aïe. Comment ça se fait que Guidon, il skime les causes? Je ne sais pas. Là, c'est un cas très bizarre. Vous vous rappelez hier qu'on a vu qu'il a perdu 70 enfants, là? Oui. Maintenant, ça arrive, là. 70 enfants, mais comment il a plusieurs femmes? Ouais. Il a pris l'or d'Azara. Ouais. Mais comment ça, c'est Mokesh?
C'est comment on traduit en français? Un piège. C'est devenu un piège. Rashi ne parle pas. Le Metsuda David, il dit Mokesh, Ba Takala, Yede Gidon et Ergu Banav. Bon, venez, on va voir ce qui va se passer là. Sûrement, il s'est tué lorsqu'ils lui ont fait ce qu'ils lui ont fait. Azbol Al. Et c'est à cause de ça qu'il a payé. Parce que s'il se rébellait en disant pourquoi vous faites de moi une idolâtre. Hein? Oui, ici, voilà, l'histoire, elle est incroyable. Regardez, c'est waouh. En tous les cas, Vaïkana, Midian, Lifnei Bnei Israël, Velo Yasfou la Set Rosham, Vatishkot Haaretz Arbaim Shana Bimei Gidron. Bon, on est parti sur encore 40 ans de calme. Mais écoutez bien cet épisode, c'est pas fini là maintenant, on passe pas au prochain. Vayelech Yerubbaal ben Yoash, Vayeshev bebeto. Shkun Yerubbaal, Gidon. Alors des fois on l'appelle Gidon, des fois Yerubbaal. Ça dépend du cas. Et a fait. Écoute cette histoire, Moïse. Gideon. Ul Gidon, Ayou Shiv'im Banim. Il avait 70 enfants. Ne vous inquiétez pas, pas de la même femme. Yotzer Echo Kinashim Rabot Ayulo. Il avait plusieurs femmes. Au Pilaksho Asher Bishrem, Yalda Lo Gami Ben. Et en plus, il avait une concubine à Shrem. Shrem, il y a des histoires jusqu'à hier, avant-hier. Vayasem et Shemo Avimelech. Retenez bien le nom parce que si on attrape un sur les 70, c'est qu'il va voir la suite. Là. Donc, il avait un enfant qui s'appelait Avimelech. Vayamot Gidon Ben Yoash. Donc Gidon, il est décédé en bonne vieillesse et il a été enterré là-bas. Bon, vous vous rappelez quand même que c'est marqué qu'il y a eu un piège dans sa maison avec l'idole, avec tout l'argent qu'il avait récolté. Alors, il avait fait ce éphod. Vaïka Shermet Gidon, aïe aïe aïe, Vayashuv Bnei Israël, Vaiznu, Achare Abealim. Aïe, cette phrase, elle arrive tous les deux cours, là. Ça suffit. Là. Après Gidon, le peuple d'Israël, et encore une fois, ils ont abandonné le bon Dieu et ils ont repris l'idolâtre. Ben Israël et Adonai Elohem. J'ai du mal à le traduire ça. On a oublié le bon Dieu. Qui nous sauve toujours de tous les ennemis. Bref, il a oublié tout l'épisode, ni Gidon, ni Wallo, avec tout ce qu'il a fait, tous les guerres, tout ce qu'il a gagné avec 300 personnes. 40 ans après, nouvelle page, tout oublié, il n'y a plus Shabbat, il n'y a plus Kasher, il est idolâtre. Incroyable, mais vrai. Vayelech Avimelech ben Yerubbaal, Shrem el Achaimo. Donc Avimelech, c'est son fils, le numéro 70, là. Hein. D'accord? 70 ou 71? 71. Un des 70. 71. Il va voir ses frères. וידבר עליהם ואל כל משפחת בית אבי אמו לאמור. דברו נא באוזני כל בעלי שכם, מה טוב לכם? Dites-moi si ça vous convient. המשול בכם 70 איש, כל בני ירובעל, אם משול בכם איש אחד, ושכרתם כעצמכם ובשרכם אני. Papa Gidon Allah Yerachmo. Maintenant, vous voulez 70 héritiers ou vous préférez un seul patron? C'est dur, non? 70 enfants, chacun maintenant, il va vouloir continuer. Vaïdaberu achaimo alav beozne kol ba'ale shechem et kol adevarim haele. Vayet libam achari avimelech ki amru achinu. Alors déjà, il était dans la ville où il était le patron, lui, la Kasba de Shrem. Il a rassemblé tous ses amis. Ils ont dit, nous, on est avec toi. Bonne idée. Vaïtnu lo shivaim kesef. Mi bet Baal Brit. Regardez les histoires de famille Hashem Mishmor de l'époque. C'est les prophètes qui racontent ça. Je vous ai dit, c'est des épisodes que des fois, on n'a jamais écouté, ça. Hein. Peut-être à l'école. Il n'y a pas des haftarot qui parlent sur ça. Dans le Talmud, on cite un petit peu. Il y a ça dans Shabbat. On parle de cette histoire-là. En tous les cas, de Baal Brit. Et ils ont donné de l'argent. Et il a pris des gardes-corps, Rachid dit Béoulim, des mafios, bref, ils n'ont rien à perdre. Vayavo, Bet Aviv Ofrata, et il arrive dans la maison de son père pour voir tous ses 70 frères. Vayaro Getechav, Bene Yeruba al Shivimish al Evenachat. Et il a tué tous les 70 frères à lui. Vaïvater Yotam
Ben Yerubar la Katon qui nerba. Il y a un seul qui s'est caché. Donc il y avait 72. Hein. Non, peut-être il y avait 70, mais un, il s'est caché. Peut-être. Non, et lui-même, c'est aussi fait partie de 70. Celui-là, la Avimelech. Oui. Bon. Vaya Sefou. Aïe, 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 écoutez cette histoire-là, c'est très, très connu là. Il y a ici l'histoire des arbres là. Vaya Sefou kol barle Shechem vechol bet Milo. Vayelechu vayamlichu et Avimelech lemelech imelon mutzav asher bishchem. Donc, il en nommé le roi de tout le monde. Il y a ici beaucoup de commentaires. Bon, ici, déjà, il dit qu'il a tué 69. D'accord? Comme ça, sachez que même là, c'est 70 avec le petit. Et Vayagidu leyotam, Vayelech, Vayamod berosh har gerizim, Vayisa kolo vayikra, Vayomer lahem, Shimru elai ba'ale shechem, Veishma alechem Elohim. Écoutez-moi. Donc voilà le premier discours du roi qui a pris la royauté en assassinant ses 70 frères. Pardon. Écoutez bien mon message. Ça, c'était une histoire dans le bac. Je me rappelais. C'est une métaphore très, très connue. Suivez l'histoire. Alors, tous les arbres, ils cherchaient de nommer un roi. Vayomeru la zait malcha alenu. Et ils ont trouvé qui en premier? L'olivier. Ils ont demandé à l'olivier, soit tu acceptes d'être notre roi. Vayomer lahem azait. Et hadalti et dishni asher bi yechabdu Elohim ve'anashim ve'alachti lanua ala etzim. Écoutez la réponse de chaque arbre. Hein. J'essaie de traduire selon tous les métaphores que j'ai ici. Il a dit, moi, je ne peux pas, je suis occupé pour donner de l'huile pour la menorah, pour que les gens ils ont de la lumière dans les maisons. Bref, je suis trop occupé, je refuse d'être roi. C'était voir qui? Figuier, Tena, la boucha. Vatomer lahem atena. Vous voulez que j'arrête de donner ma douceur, mon miel, et je vais maintenant surveiller les arbres. Ils vont voir la vigne. Soit-il notre roi. Vous voulez que j'arrête de donner du vin? Ça donne la joie dans la vie des gens. J'ai rien d'autre à faire que d'être le roi des arbres. Vayomeru kol ha'etzim rabotai el atad. Comment on le traduit en français là? Il est dans les cartes de jeu là. Atad, le pic, comment on l'appelle ça? Un buisson d'épines. Un buisson d'épines. Vous voyez dans les cartes là, il y en a le trèfle. Atad en hébreu, le trèfle. C'est un arbre qui n'a pas de fruits, qui n'a pas de rien. C'est Vayomeru atad. Ce qui veut dire que quand tous les autres ne veulent pas être rois, il y a le pic qui devient roi. Hein. C'est quoi que tu as ici là? C'est pas un trèfle. Pas un trèfle? Non. Wakaman, Rosel Vanon. Ouais, bon, c'est un pic. Je ne sais pas, ça ressemble un peu, mais avec. Ça ressemble un peu au lys. D'accord. Au lys. Donc, comme tous les autres arbres, ils ont refusé, ils l'ont trouvé, lui. Ils ont dit Vayomeru kol ha'etzim el ha'atad, lechatam lo chalenu. Tu peux devenir notre roi. Vayomer ha'atad el ha'etzim, im be'emet atem oshrim oti lemelech alechem. Avec plaisir. Mais si vous souhaitez que moi, je suis le roi, bo hasu betzili, vous allez m'écouter. Et sinon, il prépare le terrain pour ça. Oui, vous avez compris le discours. Et sinon, je vais vous brûler tous. Comme ça, le pic a répondu à tout le monde. Ve'ata, chers amis, c'est très beau. Je crois, je ne sais pas où il y a Rabbi Nachman, il parle de ça. Parce que regardez le discours c'est tout un discours métaphorisé. Hein.
c'est fort quand même. Alors, ça veut dire il veut expliquer. Et maintenant, il arrive au but. Hein. Ve'ata im be'emet u betamim asitem. Vatamlichu et avimelech. Ve'im tova asitem im Yerubbaal ve'im beto ve'im kigmul yadav asitem lo. Alors, n'oubliez pas maintenant tout ce que mon père il a fait. Asher nilham avi alechem vayashlech nafsho mineged vayalzed etchem miyad Midian. Ah, pardon, ça fait. Oula, j'ai raté le mot là. J'ai raté un. C'est pas Avimelech qui fait le discours là. Là, vous voyez, j'ai pas traduit un mot. C'est qui? C'est ça qui m'a collé pas là. C'est le buisson qui parle. C'est le petit rescapant là. Yotam. Yotam. Vayagidou le Yotam. Ça marche. C'est Yotam, c'est ça qui m'a pas collé. Ouais, Yotam, c'est le petit qui a vu ses frères mourir et qui s'est réfugié. C'est pour ça que ça ne m'a pas collé. Il est parti à Grizim. Moi, j'ai dit Grizim, Shrem. Alors, c'est Yotam qui fait cet exemple. Et là, il dit comme ça. Voilà, bah, maintenant, ça va coller là. Atem kamtem albet avi ayom. Aujourd'hui, vous avez monté sur toute la maison de mon papa. Vatargu et banav, shivei mish alev enachat. Vous avez tué 70 frères à moi et vous avez vatamlichu et avimelech. Vous avez nommé le pic. Comment là? C'est un bâtard. Ouais, et Avimelech, Ben Amato en plus, la fille de la servante, Alba Ale Shrem, avec ces gens de la Kasba, qui est Achichemu. Veim be'emet u betamim asitem im Yerubbaal, veim beito hayom hazeh, simchu ba'Avimelech, ve'yismach gamu bachem. Et si donc c'est vrai et Dieu est d'accord, alors acceptez sa royauté. Mais sinon, veim ain. תצא אש מאבימלך, ותאכל את בעל שכם בית מילו, ותצא אש מבעל שכם בית מילו, ותאכל את אבימלך. Et si Dieu n'est pas d'accord, eh bien, amen, qu'il va avoir le feu entre vous. Le feu, c'est aussi la marloquette, non? Que ça va chauffer entre vous et que ça va vous manger. Vayan osiotam, et il s'est sauvé, le pauvre, le petit. Vaïvrach, vayelech be'era, vayeshev sham, mi pene, avimelech achiv. Et après qu'il a fini son discours, les discours des arbres, il s'est sauvé et il s'est caché à Be'er. Allez, on finit, il nous reste 5 minutes. On va essayer de finir ce chapitre-là. Oh, wow. Il est long le chapitre. Hein. Vayassar Avimelech al Israël, Shalosh Shanim. 3 ans, c'est lui le patron. Qui lui? L'assassin, hein, qui a tué ses 70 frères. C'est lui le patron. Et après 3 ans, le feu, il arrive. Mahloket ben Avimelech ou ben Baale Shechem, vaivgedu Baale Shechem ba Avimelech. Ils l'ont trahi. Lavo Hamas Shiv'im ben Yerubbaal vedamam lasum al Avimelech achiem asher ragotam bal Baale Shechem asher chizku et yadav lahog et Echav. Et ils ont regretté qu'ils ont assassiné ces 70 personnes. Vayasimu lo Baale Shechem ha'aravim al rashi ha'arim vayigzelu et kol asher ya'avor aleim badarech. Vayugad le Avimelech. Et ils ont commencé à mettre des gardiens dehors de la ville. Chaque voiture de l'époque, hein, le chameau qui appartenait à Avimelech, ils l'ont déplué, comme ça on dit, tuer et prendre. Bon, et ils l'ont annoncé à Avimelech. Il y a un film. Vayavo Gaal ben Haeved ve'acha vayavo bishchem vayiftechu bo ba'ale Shechem. Il y avait un monsieur, il s'appelle Gaal. Je connais en hébreu Gaal. Goal nefesh, vomir. C'est ça la traduction de Gaal. Hein. Donc, il y avait quelqu'un qui s'appelle le vomi, fils d'une esclave. Et ils ont fait avec eux un accord de paix. Donc, ils ont parti dans leur maison d'idolâtres et ils ont fait la fête pour l'idolâtrie. Jusqu'à quand on va servir ce assassin-là? Alors, Ben Yerubbaal, Luzvul Pkido, Ivdou et Ansheh Hamor, Avishchem, Adou Anavden ou Anachnu. Quel rapport on a avec nous? Oh, il vaut mieux travailler le frère de Gidon et non pas. Si vous voulez m'écouter, je m'en charge. À éliminer Avimelech. Bref, une bagarre entre nous. Tout ça, c'est entre juifs. Hein. Le ministre de la ville, il écoute ça, il va voir vite Avimelech. Attention, le vomi, il arrive pour te tuer.
Vite, va dormir là-bas la nuit, comme ça le matin tu attaques. Kizroach Hashem eshtashkim. Pashat al-Aïr ve'ineu ve'am asher ito yotzim elecha. V'asita lo ka'asher timtza yadecha. Vayakom Avimelech ve'kol ha'am asher imo laila. Bref, tout le monde se prépare la nuit. Ils font un siège sur Shrem. Vayevru al Shrem arba'a rashim. Ça tombe bien, toujours quand on fait ces histoires de prophétie, on parle de Shrem. Hier, elle était dans les informations. Avant, on a parlé de choses. On est dans l'actualité. Vayetze gal beneved vayamut petar sharaï vayakom Avimelech ve'am asher ito min ha'ma'arav. Vayar gar al Etaam, bref, il commence à se voir une équipe vis-à-vis de l'autre. Etaam vayomer el Zevul. Ine am yored merashi harim vayomer el Zevul etzel harim ata roe kanashim. Vayosef, à la fin, il lui dit attention, ils arrivent. Il dit non, c'est pas des gens, c'est l'ombre des montagnes que tu vois. Vayosef odgar le daber vayomer ine am yordim meim tabur haaretz rosh echad ba midei chelon meronenim. Il lui dit tu vois pas là-bas, je vois une tête qu'elle arrive. Vayomer elav Zevul ayef opicha asher tomar mi Avimelech. Tous les cas, c'était un khawef, on dirait un peureux, il ne voulait pas faire la guerre. Chaque fois qu'il voyait des gens, il disait non, c'est l'ombre. À la fin, il a forcé. Par force, il a tué l'autre. Catastrophe, comment on appelle ça en hébreu? Une guerre entre frères. Ce n'est pas le café, hein, c'est un nom d'un endroit. Donc apparemment, Avimelech est en train de gagner. Il va faire 3 équipes. Bref, ils ont tué toute la ville. Et il a sommé la ville du sel. C'était le signe à l'époque, comme Jéricho, de abîmer et détruire toute agriculture de la ville. Tout ça, c'était où? À Shrem. Maintenant, il y a une autre ville à côté aussi qu'elle veut faire la guerre. Il a coupé tous les arbres, une livraison Ikea. Non, il la met sur les épaules. Vite, enlevez tous, faites comme moi. Prenez tous les arbres. Et ils ont mis autour de la ville, ils ont allumé le feu dans les bois, ils ont fait tomber sur eux. Encore 1000 morts. On continue, encore les bagarres. Ouais, je finis le chapitre 10. Et le 9. Tout le monde, ils sont sauvés. Les gens de la ville qui restent dans un petit, comment on appelle ça, Migdal Rose. Comme un mirador, comme ça, un endroit où, voilà. Et tous les hommes, les femmes, et il arrive pour le brûler. Bon, il y a la suite quand même. Hein. Combien de mal quelqu'un il peut faire? Combien de bagarres on peut avoir entre nous? Et attendez, hein, tout ça, c'est la préface. J'avoue de vous le dire. Ça, on est quelle période là? Vous vous rappelez ou pas? 250, 300 ans après la rentrée en Israël. Hein. Regardez comment c'est parti en cacahuète. C'est rien encore par rapport à les rois qui vont venir après le roi Salomon. Les bagarres qu'il va y avoir entre les rois d'Israël et les rois de Juda, Shem Ishmor. Là, c'est la préface, c'est des petits chiffres, excusez-moi de dire comme ça encore. Hein. Incroyable, ça veut dire nous, même quand on était en Israël, on a souffert entre nous, en parlant même pas de l'exil. Hein. Et voilà la fin quand même de ce roi-là méchant. Ce roi, il s'est pris roi tout seul, il a assassiné tous ses frères. Il y avait une femme là-bas qui a jeté une pierre sur la tête d'Avimelech. Elle a massacré, excusez-moi sur le mot, hein, son crâne. Comment? Il n'avait pas le casque. Il n'avait pas le casque. Vaikra Meera, et la nar no se kelav. Vite, vite, pendant qu'il est en train de mourir, il appelle son bras droit, là, le porteur de l'âme. Vite, tu vas me tuer, toi, qui ne vont pas dire qu'une femme, elle m'a tué.
Pen Yomrou li Isha recto. Voilà à quoi il pense, le monsieur, dernière seconde. Vaïtkere Unaharo Vayamot. Donc, il a poignardé. Vaïrou Ish Israël qui met Avimelech. Vaïelchou Ish Limkomo. Chacun retourne chez soi. Et voilà les deux derniers, chers amis. Vayashev Elohim et Ra'at Avimelech, Asher Asa le'aviv la'arog shiveim echav. Voilà la fin de ce roi-là qui s'est permis à tuer 70 frères. Ve'et kol ra'at anshe Shrem, et tout cela de Shrem qui sont tous morts. Et Shiv Elohim berosham, vatavo alehem kilalat yotam ben Yerubal. Ils ont tous reçu cette malédiction de petit frère, le pauvre, qui les a dit que cet arbre-là, dans la métaphore, il va tous vous brûler. Et donc, voilà, Rabotai, j'ai du mal à le dire, mais Gidon était quelqu'un de grand quand même. Mais il y a eu quand même une erreur avec l'histoire de l'argent et le butin qu'il avait pris pour lui, l'or, et qu'il avait fait avec l'argent aveugle. Et le Navi, Mechila, Chas Veshalom, on n'est pas là pour enlever de leur grandeur. C'était des géants. Il était quand même juge d'Israël pendant 40 ans. Mais le fait que cet argent-là, après son décès, c'est parti complètement en cacahuète pendant combien de temps? 3 ans, c'est ça, non? 3 ans, là. Voilà. Et si Dieu veut, dans le prochain chapitre, Rabotai, tu veux terminer en beauté? Vayakom achari Avimelech Roshé et Israël Tolar ben Poua ben Dodo ish Issachar. Après, ça y est, pourquoi ça passe? Yoshe Beshamir Afraim Vaishpot Israël 23 shana. Après, il va avoir Tolar ben Poua, il va venir de la tribu d'Issachar, il va prendre la relève, il va recalmer le peuple. Bon, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a eu que 3 ans de rejeté du bon Dieu. Je dis la bonne nouvelle par rapport à les 7 ans avant. Et voilà notre histoire, Abotari. On est en train de raconter notre histoire, l'histoire du peuple juif, l'histoire des prophètes. Que Dieu nous préserve, qu'on va prendre les messages qu'il faut. C'est dommage qu'on n'apprend pas assez cette histoire. Il faut l'instaurer dans chaque école. On doit connaître notre histoire. On connaît Napoléon, on connaît Christophe Colomb, on connaît Mayflower, le premier américain qui sont venus. Et notre histoire, on a un trou. Yehoshua, il arrive en Israël et après, vive la France. Et il est où tout le trou de 3000 ans? Le voilà, il est là. C'est pour ça qu'on met en ligne, Rabotai. La série, vous allez voir tout doucement, Bezrat Hashem, tac, tac, et à la fin, on va avoir tous les chapitres. Quelqu'un il va te demander, tiens, tu sais qu'est-ce qui s'est passé dans telle et telle année, qui était tel roi, qui était tel prophète? Je dis, quelle honte. Au début, j'habitais, je me rappelle, quelqu'un il m'a dit, Iftach Hagil a dit, ah, bravo, qui était Iftach, lui? Tu te rappelles ou pas? Je dis, oui, c'était un prophète. Ah bon, un juge, ouais. Quelle période? Quelle année? Qu'est-ce qu'il a fait de beau avec Israël? Combien de temps il était roi? Ah, alors, tu sais que, comment il s'appelle? Bennett, il était même pas un nom, ça tu sais. Et les autres, tu ne connais pas leur histoire. Baruch Adonai, alors là, m'amène vers